On va se régaler aujourd'hui puisqu'on est avec probablement l'entraîneur qui reçoit le plus d'éloges maintenant depuis quelques années, c'est Franck Hez. Merci Franck de nous accueillir ici au centre d'entraînement. Très heureux de vous accueillir, toute l'équipe. C'est un plaisir vraiment partagé. Franck, on a envie de vous poser 1000 questions à propos du Racing Club de Lens. Ça fait quelques semaines que le football de club a repris après une petite coupure Coupe du Monde. Ça a plutôt bien repris pour le Racing Club de Lens qui n'est plus qu'à 2 points du Paris Saint-Germain. Est-ce que la coupure Coupe du Monde, elle a permis de travailler un petit peu différemment avec les joueurs, ou est-ce que c'était finalement comme en début de saison, où on prépare comme si on commençait une nouvelle saison? Elle a permis de se reposer, en tout cas pour la plupart, 2 semaines. Donc en cours de saison, c'est appréciable parce que ça n'arrive pas si souvent. Ouais. Et ça permet à tout le monde de se régénérer, aux joueurs et puis aussi au staff. Et puis après, on a fait une préparation qui n'est pas complètement celle d'un début de saison, parce que d'une part, il y a quand même les 4 mois, qu'on précédé, et la coupure a duré que 2 semaines. Mais malgré tout, on y a été progressivement, parce qu'on avait un peu de temps devant nous. Et ça a permis de remettre tout le monde, de voir aussi quelques jeunes de la formation sur la reprise, et puis d'intégrer à ce moment-là Julien Le Cardinal, qui nous a rejoints pendant la trêve. Julien Le Cardinal et Thomasson qui rejoint le club là, il y a quelques jours. C'était une volonté de se renforcer à certains postes? Oui, alors Julien, ça répondait à 2 choses. Il y avait la blessure de Jimmy Cabot qui s'était blessé au genou quelques semaines auparavant. Et puis on avait aussi perdu Christopher Wu dans la rotation des centraux. Donc c'est un joueur qui a la capacité à évoluer aux 2 postes, défenseur axe et piston droit. Donc, et un joueur qu'on suivait aussi depuis un moment. Et puis pour Adrien, voilà, c'est pareil, c'est un joueur qu'on suivait depuis un moment, qui colle parfaitement dans son intelligence de jeu, dans son volume, sur son niveau technique, Il va casser des lignes. Ouais. à ce qu'on recherche, et à se mettre entre les lignes aussi, les deux. Et donc voilà, on a pu le faire, sachant que sur le poste des joueurs de soutien, sur les 2 postes des joueurs de soutien de notre pointe, on avait 3 joueurs, mais c'était quasiment le seul double poste qui n'était pas doublé. On avait que 3 joueurs pour ces 2 postes-là. Et on a, voilà, Adrien étant quelqu'un qu'on suivait depuis vraiment un moment, moi particulièrement, mais là c'est le recrutement, c'était une très belle occasion. Franck, quand on t'a vu tout à l'heure, on t'a dit qu'il y avait eu beaucoup de questions sur Twitter avec le hashtag AskHez. Et justement, on va en avoir des questions qui ont été posées de la part des supporters du Racing Club de Lens. Donc n'hésitez pas à continuer encore et encore à poster vos questions. C'est Alexian RT94 qui nous dit quel est le plus beau et le plus mauvais moment au club que vous avez vécu? Alors dans les plus beaux, j'ai eu la chance d'en vivre beaucoup. Et je vais prendre un moment avec la réserve. Ouais. Oh. Voilà. Je vais prendre un moment avec la réserve, parce que quand je suis arrivé au club en septembre 2017, la réserve avait pas bien commencé, d'ailleurs l'équipe première non plus. Mais voilà, c'était une année difficile. Mais plus que cette saison-là, il y a eu la deuxième saison avec la réserve. On a 8 points à la trêve. Et on se maintient quand même en faisant 29 points sur la phase retour, et en se maintenant à la dernière journée. Très officiellement, la dernière journée, on avait un peu de marge. Mais voilà, et j'ai une photo en tête où, sur le terrain franc Blin, qui est juste derrière, là, qui est refait magnifiquement, qui a une belle pelouse hybride, on s'est regroupé à la fin de la saison avec tous les joueurs et tout le staff. Et c'est un beau moment de partage. Et du coup, le plus mauvais, parce que on se rappelle des bons souvenirs, mais il y en a pas quelques mauvais. Toutes les défaites? Ouais, les défaites sont toujours des mauvais moments. Je dirais qu'à un moment, j'ai pas eu vraiment beaucoup de mauvais moments. Mais Ce que j'allais dire, c'est allez, ça va. peut-être la première année, les deux derbies, et notamment le deuxième à la maison, où on était dans une bonne période. Et voilà, on prend un but sur un penalty très très vite. On a un expulsé dans la foulée. Et on avait beaucoup d'envie de faire quelque chose sur ce derby. Et on avait fait de notre mieux, mais on n'avait pas tous les moyens pour faire autre chose. Donc c'était un mauvais moment.
Franck, c'est quoi le secret du Racing Club de Lens en termes de recrutement? On sait que vous recrutez bien parce que la saison dernière, on a beaucoup de joueurs qui brillent dans un collectif en général. Mais quand on voit le départ de Doucouré, de Jonathan Klaus, d'Arnaud Calimundo, on se dit, bon, ben, pour Lens, ça va être compliqué maintenant d'aller trouver des joueurs qui sont au moins équivalents pour continuer à progresser. Et finalement, ben, il y a des joueurs comme Abdoul Samed, Loïs Openda qui arrivent. Et on sent que cette équipe de Lens, elle n'a pas été diminuée, elle est encore meilleure qu'avant. Alors le secret, il n'y a, il y a- il y a- il y a pas, il y a pas de secret, il y a du travail. Voilà, je crois que c'est. Du scouting? Il y a beaucoup de travail de la cellule de recrutement depuis 3 ans. Alors, il y a toujours les gens visibles dans les clubs. Moi, j'en fais partie, les joueurs en font partie. Et il y a les petites mains. Et puis, il y a les gens du recrutement qui ne sont pas visibles, mais qui travaillent beaucoup et qui travaillent bien. Et surtout, on est totalement en lien ils connaissent parfaitement le projet de jeu. Ils savent ce que moi ou le staff attendons des recrues sur le plan du jeu. Et puis au-delà de ça, ils savent aussi ce qu'on attend en termes d'attitude, d'état d'esprit, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et donc c'est pour ça qu'ils font un très très bon travail, parce qu'à la fin, moi quand ils me présentent les joueurs depuis 3 ans, je crois on est presque toujours d'accord et alignés. Et en fait, du coup, c'est assez intéressant d'entendre ça parce que, de manière générale, sans prendre en compte la spécificité d'un poste, vous attendez quoi de manière générale d'une recrue en termes d'état d'esprit, mais même au-delà de l'état d'esprit dans le jeu? La capacité de répéter des efforts, un volume de course, c'est quoi un petit peu? S'il y a quelques spécificités comme ça, vous dites, ça, c'est vraiment nécessaire pour ma façon de voir le jeu. Moi, la première chose, c'est pas la seule, hein, mais la première chose, c'est je veux m'apercevoir dans les vidéos qu'on me rapporte, et puis moi, quand je regarde les joueurs aussi, pour me faire mon avis en plus, j'ai affaire à des gens connectés. Voilà. Qui répondent aux situations, on voit vite un joueur qui sent le jeu, qui le devance même, qui l'anticipe. Et ça, je pense que c'est le premier critère. Voilà. Si je devais donner le premier critère, ça serait celui-là, du joueur qui est connecté dans toutes les situations. Donc, j'ai deux questions. C'est quoi le process? Si demain, tu as besoin d'un joueur pour essayer de faire franchir un cap encore à cette équipe-là, tu vas en parler à qui? Tu vas en parler peut-être à la direction pour savoir quel est le budget, à tes scouts pour savoir quel profil tu recherches, ou c'est plutôt les scouts qui vont appeler et qui vont dire tiens, là, je viens de repérer un joueur, lui, il faudrait que tu le regardes un petit peu et qu'on arrive à le suivre. Et la deuxième question, c'est, tu viens de dire juste avant, des fois, ça fait des joueurs, on les suit depuis 3 ans. Est-ce que quand tu suis un joueur depuis 3 ans et que tu estimes qu'il a les qualités pour franchir un cap et signer dans un club comme Lens, est-ce que tu ne te dis pas que c'est un joueur qui peut aussi exploser et coûter 3 fois le prix de ce qu'il vaut en 3 ans et qu'il peut devenir du coup inaccessible? Alors sans rentrer dans les process, mais le process, comme beaucoup d'équipes de recrutement, faut d'abord regarder beaucoup de matchs. Ouais. Mais il faut les regarder avec, comme je disais tout à l'heure, avec l'œil ou la connaissance, de notre système, et deux, des animations qu'on fait dans notre système. Et les recruteurs, le projet de jeu, par exemple, ils l'ont. Voilà. Le projet de jeu, je leur ai partagé. Ils l'ont. Ils ont pu d'ailleurs débattre, le regarder, même s'ils le connaissent au fur et à mesure, évidemment. Mais ça, c'est important. Donc, quand ils regardent un joueur, ils ne le regardent pas uniquement pour la performance du joueur, mais aussi en se projetant, en se disant, dans notre système, avec les animations qui sont travaillées, il peut s'intégrer ou pas. Donc ça, c'est la première des choses. Après, il y a bien sûr, évidemment, il y a des joueurs qui nous conviennent, sur lesquels on peut aller. Il y a des joueurs sur lesquels on sait que très bien que ça risque d'être difficile. Ça sera difficile. Ouais. C'est pas impossible. D'accord. Ça l'est jamais. Ça l'est jamais. Pas jamais, mais tous les joueurs ne sont pas. Tout n'est pas impossible. Et donc, faut se garder ça quand même. Je sais que c'est difficile à demander comme ça, parce que nécessairement, vous avez un devoir de réserve en tant qu'entraîneur, mais vous avez déjà eu un joueur comme ça, peut-être par exemple il y a 3 ans, qui n'est pas impossible, mais ça ne s'était pas fait parce que c'était difficile. Non, mais c'est plutôt le contraire. C'est un joueur qu'on pensait difficile à faire, et qu'on a fait. Et c'était Seko Fofana. Seko Fofana. Voilà. Je comprends. Tout le monde, c'est fait. Donc, mais à ce moment-là, on se dit, il était depuis 5 ans en Serie A italienne, à l'Udinese. Pour prendre chez un promu français. Voilà, on était promu. Hein, c'est pas le Lens peut-être d'aujourd'hui, c'était un club promu. Même si c'est Lens,
et qui a une histoire, etc. Mais c'est pour ça que je dis que voilà, c'est Moi- quand même possible. Moi, nécessairement, je sais que Quentin, il avait un peu une question en ce sens, mais je vais un petit peu la poser d'une manière un peu différente. Là, c'est la 3e saison de Lens depuis que vous êtes remonté. La première saison, du coup, la deuxième partie de Ligue 1 vous a empêché d'accrocher l'Europe à pas grand-chose. L'année dernière, ça s'est également joué, pas de la même manière, mais voilà. Là, cette saison, vous êtes sur le podium, ça se passe très très bien. On a même parlé des bons remplacements, on loue souvent votre jeu, etc. Est-ce que maintenant, Lens n'avance plus à visage caché? Est-ce que vous considérez comme un candidat crédible pour l'Europe? Mais pas nécessairement que la Ligue des Champions, je parle Europe au sens général. Ça peut être l'Europa League, ça peut être la Conference League, parce que concrètement, quand on voit à l'heure actuelle maintenant ce que vous êtes capable de faire saison après saison, c'est vrai qu'au lieu d'être la surprise, cette saison, si vous ne faites pas l'Europe, ce serait limite un peu décevant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, j'entends bien. Je parle du changement de statut. Oui, un peu. oui, non, j'entends sur le changement de statut. C'est les performances qui offrent le changement de statut. Donc on ne va pas se dire, non, notre statut c'est le même, Ouais. alors que nos performances font que le statut il est différent. Donc on l'accepte bien volontiers finalement. On a tous envie de faire la plus belle saison possible et de ramener évidemment le club en Europe. Alors Ouais. après, à quel endroit, à quel niveau, il y a encore la moitié de la saison. Oui. Donc on verra bien. Mais en tout cas, on se cache pas, on reste humble parce qu'on sait que tout peut arriver et que on n'est pas attendu là par rapport à un budget, par rapport à une masse salariale. Mais pour autant, sur le plan sportif, on mérite d'être là et on va essayer de se battre le plus longtemps possible là-haut. L'année dernière, on se disait que cette équipe de Lens, elle était extraordinaire. Et après, il y a eu peut-être un petit passage à vide qui, au final, a coûté pas mal de points pendant la saison. Cette année, quand je vois des matchs, par exemple le match contre Clermont, où il y a un but qui est encaissé rapidement, et que cette équipe lensoise, elle est capable de revenir avec beaucoup de courage, j'ai l'impression que c'est une équipe qui franchit un cap et qui a maintenant les planètes alignées pour vraiment briller dans ce championnat de France. Est-ce que toi, tu as le sentiment que le Racing Club de Lens a vraiment franchi un cap dans la gestion des émotions, dans la gestion des matchs, lorsque tout ne tourne pas en votre faveur? Je pense qu'en effet, d'abord l'expérience de la Ligue 1, c'est la 3e saison. L'expérience déjà de bonnes saisons en Ligue 1 et de bons matchs, voire de très bons matchs, ça donne de la confiance. On a confiance, moi j'ai confiance et avec le staff dans les joueurs. Je pense que les joueurs ont confiance dans ce qu'on met en place au quotidien depuis un moment. Et à un moment, ça rejaillit. C'est-à-dire que même si tout ne se passe pas parfaitement, même s'il y a des faits contraires, on arrive à rester droit, aligné et puis à continuer d'avancer, même quand il y a des vents contraires. Moi, j'avais une petite question. J'aime bien parce qu'on a parlé un peu projet de jeu, on a parlé un peu recrutement, profil de joueur, etc. juste avant. Comment est-ce que tu expliquerais un peu ton projet de jeu? Imaginons, on se met dans une petite situation. Vous venez de recruter Kantovic, le voici, Ouais. c'est nouvelle recrue du RC Lens, Attaquant croate, attaquant croate, très robuste. Ouais. qui vraiment se démarque par sa puissance à l'épaule. Et imaginons vous deviez lui expliquer un petit peu la façon dont vous voyez le jeu, la façon dont vous voulez qu'il s'intègre à l'équipe et votre vision de jeu concrètement. Alors, je vais essayer de le faire, mais juste là, je l'ai fait récemment, où j'ai présenté à Adrien Ouais. Thomasson le projet de jeu qui est défini en 6 ou 8 parties. C'est 1 heure, avec beaucoup de visuels. Ouais. C'est-à-dire que je parle pas trop pendant 1 heure, parce que sinon Et c'est difficile de le faire en 3 minutes, je comprends. il va s'endormir. Et il y a beaucoup de visuels. Mais voilà, mais donc c'est déjà 1 heure et c'est condensé malgré tout. Mais si je devais le définir rapidement, c'est avec la volonté de chercher à imposer un rapport de force, ou en tout cas imposer notre jeu, que l'on ait le ballon ou qu'on n'ait pas le ballon. Voilà, c'est-à-dire que dans notre manière de défendre, on doit aussi imposer quelque chose, même quand on n'a pas le ballon. Donc voilà, l'idée générale, c'est celle-ci. En fait, c'est l'idée d'être acteur et de ne pas subir, quoi. Très bien. Voilà. Franck, en 2020, vous aviez donné une interview à 11 Mondial, où dedans, il y avait une phrase, c'était « Si j'avais ma vision d'aujourd'hui, j'aurais été un meilleur joueur, certainement ». Et là, vous parlez du fait de, quand on est joueur, se mettre à la place de l'entraîneur, et quand on est entraîneur, se mettre à la place du joueur. Est-ce que vous pensez que maintenant, d'avoir la double casquette, vous avez progressé sur votre vision du football?
dans un sens global? Alors j'ai une double casquette, mais c'est pas entraîneur-joueur, Non. c'est entraîneur-manager. Non, Mais vous non, mais avez joué au j'entends bien. foot. Oui, oui, bien sûr d'avoir joué, mais ça aide surtout quand on est entraîneur à se mettre à la place des joueurs, parce que c'est trop facile en fait d'être un entraîneur et puis de se dire d'avoir sa propre vision et puis que ça s'arrête là. Voilà, si on se met pas à la place des joueurs. Et souvent d'ailleurs quand je fais de la vidéo en individuel ou par petits groupes, mais notamment en individuel, je leur demande sur une situation qu'est-ce qu'est-ce qui s'est joué pour eux, qu'est-ce qu'ils voyaient, Ouais. quelle lecture de leur Le situation. côté curiosité que vous voulez un Bah, petit peu curiosité, éveiller? puis curiosité, mais moi, il faut que je sache ce qu'ils ont vu. Ouais. Parce que s'ils ont agi de telle manière, et que potentiellement ils peuvent s'être trompés ou ils ont réussi, mais qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont analysé, quelle est la lecture de la situation, Qu'est-ce qui a provoqué cette qu'est-ce qui a décision? provoqué cette Et ça les décision. fait progresser aussi de réfléchir dans ce sens. Oui, parce qu'on met du sens, en fait. On met du sens. Si c'est juste pour dire, t'aurais dû faire ça, bon, c'est facile, mais ça dure pas longtemps. Parce que c'est pas le joueur qui prend la chose. Donc c'est quand même beaucoup plus constructif et beaucoup plus puissant si le joueur s'interroge sur ce qu'il a fait de bien ou si ce qu'il aurait pu faire de mieux. Ok. Zach, on va avoir une autre question de Twitter. Yes. On vient de me dire, puisque vous êtes très nombreux à venir poser des questions, quand on voit des entraîneurs à forte longévité comme Stéphane Moulin, Olivier Pantaloni ou Bruno Luzi, est-ce que vous voyez faire de même? C'est les supporters qui veulent vous garder au club le plus longtemps possible. Ouais. Quelqu'un avait posé la question pareil sur le chat, une carrière à la Ferguson au RC Lens. Ouais, ou alors c'est certains qui trouvent que ça fait déjà trop longtemps que j'y suis. Peut-être. Tu dois pas être loin, hein. Mais en tout cas, je pense que les entraîneurs qui font des carrières longues dans un club, d'une part, c'est tellement devenu exceptionnel Oui. que c'est exceptionnel, justement, et que ça voudra dire que ça se passe plutôt bien. Voilà, ça voudra dire que ça se passe plutôt bien. Maintenant, j'ai vraiment. Je sais vraiment pas quoi. Ouais. Honnêtement, j'ai un contrat qui est assez long pour le coup. Parce Bien que, sûr. 2027, c'est un long contrat. Mais moi, je travaille comme si j'allais être là, peut-être même jusqu'à pas la fin de mes jours, mais Ouais, je vois l'idée. très longtemps. Bien sûr. Mais pour autant, je te connais parfaitement le milieu, parfaitement mais sans dire que les mauvais côtés du milieu, mais je peux à un moment moi-même partir. Et peut-être que dans 6 mois ou dans un an, c'est le club qui me dira merci pour tout et bonne chance. Bah, c'est vrai que le football va vite, hein. Bah, ça va très très vite. C'est pour ça que ce type de projection, c'est Ouais. impossible à faire. Parce Enfin, que puis je cherche pas à les faire d'ailleurs. ouais, situation, vous-même, vos envies peut-être ou autre, c'est vrai que c'est des choses difficiles à se projeter. Dans 10 ans, vous pouvez parfaitement, ou 5 ans, parfaitement envie d'avoir, vouloir peut-être découvrir un autre championnat, comme peut-être vous sentir toujours aussi bien, Ouais. voire peut-être dans un an que ce soit la crise. On se rappelle que Claudio Ranieri a fait un exploit immense à Leicester pour se faire virer 4 mois plus tard, quoi. Je l'avais pris comme exemple. Voilà. Et ça fait partie des exemples. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 5 ans et demi que je suis au club, 3 ans bientôt que je suis entraîneur d'équipe première. Et ça, c'est des moments magnifiques que j'ai vécus. Donc ça, on ne pourra pas me les enlever. Voilà, ça c'est sûr.